Bonjour à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, on va voir la notion d'interface et des types alias ou les aléas du type pour bien comprendre ici la notion des generics. Alors, ces deux notions ici sont beaucoup plus utilisées avec les collections de données et très souvent avec les objets et les tableaux. Alors, on va voir dans cet épisode comment est-ce qu'on va manipuler les objets et les tableaux pour bien comprendre ici la notion d'interface et des types alias en TypeScript. Alors, commençons. Alors, commençons par déclarer un tableau. Je vais faire ici const. Je vais appeler ma variable ici nombre qui va comporter une collection ici des nombres. OK? Et implicitement ici, TypeScript va inférer les types à ma variable. On va voir que c'est un tableau de nombres. OK? Et je peux même les faire explicitement disant que ici, j'ai un tableau de nombres. Number. Donc, cette collection ne comportera que des chiffres ou des nombres. OK? Et bon, je peux aussi déclarer une autre variable. Je vais l'appeler lettre pour déclarer une collection de lettres. OK? Et explicitement, je vais dire que ça sera du type, ça sera une collection de chaînes de caractères. Donc, ce sont des strings. Je vais dire string, OK? Et là, je vais affecter dans ma collection rien que ici des lettres. OK? Là, j'ai mes tableaux. Je peux enlever ceci. Ça sera implicitement ici. OK? Inféré. Et je peux aussi déclarer ça d'une autre manière avec les generics. Je vais dire array of number, OK, pour déclarer ici un tableau de nombres. Ça, c'est ça les generics. On va y arriver. Et là, je vais enlever tous ces types ici et on va rester avec la déclaration implicite. Donc là, on a toujours les types de nos données. Là, on a un tableau de number et là, on a un tableau de string. Alors, je vais afficher la valeur de mes deux tableaux dans la console. Je vais afficher ici nombre et lettres. OK? Et là, si j'enregistre, vous allez voir dans la console, j'ai un tableau ici des nombres. OK? Et j'ai un autre tableau ici des lettres. Alors, il arrive des fois où on peut avoir besoin d'une collection de nombres et de lettres. Alors, ce qu'on peut faire dans ces cas, on peut venir déclarer une autre variable. On peut venir déclarer une autre variable. On peut appeler ça nombre et lettres pour une collection de nombres et de lettres. OK? Et là, je peux affecter directement un tableau des nombres et des lettres. OK? Et laisse-moi afficher notre nouvelle collection ici. Là, on va voir qu'on a un tableau qui comporte des tableaux. OK? Un tableau des nombres et un tableau des lettres. Alors qu'en TypeScript, un tableau, ça doit être une collection ordonnée des éléments des mêmes types. Et maintenant, quand on a un double tableau des éléments pas des mêmes types, ça va être difficile d'interagir avec cette collection. Et c'est là où la notion d'objet prend tout son sens. Parce qu'un objet, ça va nous donner un moyen de travailler avec des collections non ordonnées, des propriétés nommées et d'affecter leurs valeurs. Alors, il y a aussi un moyen de créer une nouvelle collection de données de nos éléments ici, de nos deux tableaux, sans avoir à imbriquer les deux tableaux. Alors, on peut le faire de cette manière. Alors, je vais mettre 3 points pour copier les nombres et je vais mettre 3 points pour copier toutes les lettres ici. Alors, quand je vais enregistrer, vous allez voir que je vais me retrouver avec une seule collection mixée des nombres. OK, j'ai les nombres ici et j'ai aussi mes lettres qui sont mixées dans une seule collection. Alors, si on regarde les types de données de cette collection, on va voir que notre tableau peut contenir soit des strings ou soit des nombres. Et ça, c'est les unions. OK? Alors, ce n'est pas une bonne manière de faire parce que un tableau doit être une collection ordonnée des éléments. Et pour ce faire, on va utiliser ici un objet. Et un objet, ça se déclare avec les accolades. On va avoir besoin de préciser ici propriété nombre.
dans laquelle on va affecter ici la valeur de ce tableau. Et on va déclarer aussi la propriété lettre pour cet objet. OK? Propriété lettre qui va comporter ici la valeur de ces tableaux aussi. Et là, je n'aurai plus besoin de ceci. Quand je vais enregistrer, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, j'ai un seul objet avec propriété lettre qui a 3 éléments ici. OK? Donc 3 éléments de ce tableau et même nombre qui a 5 éléments ici de ce tableau. Et l'avantage avec ça, si on a besoin rien que d'afficher les nombres, je peux venir ici et je vais afficher ici rien que les nombres à partir de ces mêmes objets. Je peux faire pareil pour les lettres et je peux même afficher, ici, je peux même afficher la valeur de mon objet. Ok, j'affiche seulement l'objet. Vous allez voir si un objet, je peux travailler avec les chiffres. Si un seul même objet, je peux travailler avec les lettres et même avec les tout. Et c'est l'avantage que nous donne ici les objets littéraux par rapport à des tableaux. Alors, s'il faut résumer, il faut retenir que un objet nous donne un moyen de travailler avec des collections des éléments de différents types en les liant à des propriétés nommées. Alors, disons dans notre programme, on a besoin de créer plusieurs objets de même structure comme nombre 1, nombre 2, ainsi de suite. OK? Alors ici, laisse-moi afficher nombre 1. Et par mégarde, peut-être le second objet ici vient d'implémenter une propriété comme consonne. OK? Comme consonne, ça c'est une collection juste de consonnes. B, C et D. D. OK? Vous allez voir que le premier objet n'implémente pas la propriété consonne. Alors, comment est-ce qu'on va parvenir ici à dire que tout nos objets doit avoir même propriété, même type de données? Et c'est par ici où la notion d'interface vient prendre tout son sens. Parce que les interfaces permettent de décrire la forme d'un objet et les types de données que leurs valeurs doivent contenir. Alors, pour déclarer une interface, on commence par le mot-clé interface, suivi du nom de l'interface, ici. Donc, ça doit commencer toujours par la lettre majuscule, comme pour nous, on peut dire nombre lettres. OK? Et là, on doit ouvrir les accolades. On doit déclarer alors les propriétés, comme propriété nombre, qui doit contenir ici la valeur ou la collection des strings. OK? On doit avoir ici les lettres. Oups, ça doit être les numbers. Et on doit avoir ici les lettres ici, qui doit être un tableau de string. Alors, tout objet qui va implémenter cette interface ici, donc ça s'implémente comment d'une manière explicite quand on déclare un objet. OK? Et là, je vais prendre ici nombre lettres et je dois affecter comme type de cet objet. Alors, vous allez voir ici, directement, ici, il y a la propriété consonne qui n'existe pas à notre type. Là, on va dire que non, cet objet implémente ici la propriété consonne qui n'existe pas sur notre type ici, nombre lettres. Alors, je peux revenir ici sur mon interface. Alors, je déclare aussi la propriété consonne et je dis que ça va prendre la valeur string. Et bien que la propriété soit déclarée, on va nous dire qu'un tableau de string ne peut pas être affecté à un string. C'est ainsi comment est-ce qu'on décrit la forme d'un objet et les types de données que leurs valeurs doivent contenir. Alors, il existe aussi un moyen de rendre optionnel les propriétés d'une interface. Alors, venons voir comment ça marche. D'abord, cette propriété-ci nous cause d'erreur pour nos deux objets ici. Je vais dire que la propriété consonne contiendra une collection de strings ici. Vous allez voir que les seconds objets, ça marche, mais pas pour les premiers. Alors, pour rendre cette propriété optionnelle, je vais ajouter ici le signe d'interrogation et vous allez voir que j'ai plus d'erreur. Pourquoi? Parce que j'ai rendu la propriété consonne ici optionnelle et vous allez voir que TypeScript a inféré type undefined. Ça doit être tableau de string ou undefined. Alors, c'est un peu plus différent que si j'enlève ici des signes, ici des points d'interrogation. Parce que vous allez voir que je reste avec le même type, mais là, j'ai d'erreur. Pourquoi? Parce que
je n'ai pas spécifié que cette propriété sera optionnelle, à moins que je déclare ça et j'y affecte ici la valeur undefined. Alors là, ça va marcher, mais ce n'est plus optionnel. Alors pour rendre ça optionnel, il faut mettre les signes ici d'interrogation et d'enlever ici la propriété ici undefined, même si le type undefined sera inféré par les compilateurs. Voilà en bref comment est-ce qu'on peut utiliser interface pour définir un contrat ou une forme que vos objets doivent suivre. Alors pour les types alias aussi fonctionnent de la même manière comme les interfaces, mais à la différence ici, les types alias se déclarent avec les mots-clés type et il faut ajouter les signes égal ici. Alors ça va fonctionner comme les interfaces. Vous allez voir qu'on n'aura pas vraiment d'erreur pour nos objets. Alors si ça fonctionne comme tel, alors quelle est vraiment la différence entre interface et type alias en TypeScript? Alors, je vais d'abord retourner mon interface ici, ok, parce que c'est ça à quoi sert l'interface. Mais pour les types alias, il faut retenir que les types alias en TypeScript, son rôle principal ici est de donner un nouveau nom à un type, ou le type alias peut être utilisé pour définir une valeur qu'un type de variable peut contenir. Alors, par exemple, je vais donner un nouveau nom au type string. Donc, pour le faire, je vais faire type. Je donne le nom ici, comme je peux dire, mon string. Et je vais inférer ici le type string. OK? Alors, je peux venir déclarer une nouvelle variable comme, je peux dire const variable a. Et j'infère le type ici, mon string. OK? Alors, dedans, je peux affecter un string, une chaîne de caractères. Comme je peux dire mon père, ok, mon père est malade. Mon père est malade. Et là, vous allez voir, je vais effacer ceci, ok. Et là, ma variable A, si on regarde, on va voir que ma variable A est du type string. Donc, on a donné seulement un nouveau nom au type string, ok. Et pour le faire, vraiment, les types alias, c'est un moyen de donner un nouveau nom ou un faux nom à un type existant. OK? Et cela fonctionne même à un type déclaré avec interface. Donc, je peux venir, je dis type, je donne un nouveau nom, comme MB, et j'y affecte directement les types déclarés avec mon interface. Et là, je peux venir utiliser les types ici NB. OK? Je peux inférer ici NB. Et là, ça va fonctionner. Et si je viens pour mon objet ici, je viens déclarer une propriété qui n'existe pas, ça ne va pas me permettre de le faire. Ça va me dire que les propriétés ID n'existent pas dans les types nombre lettres, pas les types NB. Vous voyez. Donc, les types alias, c'est seulement un moyen de donner un nouveau nom ou un faux nom à un type existant. OK, comme vous pouvez le voir ici. Mais aussi, le type alias peut être utilisé pour définir une valeur qu'un type de variable peut contenir. Alors, venons le voir en pratique. Alors, je vais déclarer ici, un type appelé état de la fenêtre Windows, ce qu'on connaît déjà les valeurs ou l'état de la fenêtre Windows. Ça peut être soit ouverte, ok, ça peut être soit fermé, ok, ou ça peut être minimisé. Okay. Ça, ce sont mes valeurs prédéfinies, ok. Alors, je vais d'abord corriger ceci. Donc, on applique ce type ici. Donc, je vais mettre ici nombre BR. Et oui, je vais esquiver aussi ça. Alors, je vais déclarer une variable appelée fenêtre, ok. Alors, ici, ma variable fenêtre sera du type état de la fenêtre. Là, je fais la déclaration explicite.
Et ma variable ici ne peut prendre seulement ces valeurs ici prédéfinies. Ok, vous voyez même ici le compilateur me les suggère. Alors si je viens ici, si je viens ici sur ma variable et j'y affecte n'importe quoi, bon, je peux affecter quelque chose outre que mes valeurs prédéfinies. Et vous allez voir ici, TypeScript ne va pas me laisser faire. Donc, ça ne va pas passer. Alors, ici, il ne faut que pour ma variable fenêtre, ça ne peut prendre que la valeur soit ouverte. Vous voyez, là, ça passe. Ou bien, je peux venir dire ici fermé. OK, et fermé avec accent, parce que là-bas, ça ne va pas passer. Il faut accent. OK. Ou soit, ça peut prendre la valeur minimisée. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut utiliser le type alias pour définir une valeur qu'un type de variable peut contenir. Alors, ce n'est pas que pour les strings, je peux déclarer aussi un autre type ici, comme un nombre impair inférieur à 10. OK. Et là, je peux affecter, bon, 1, 2, bon, 3, 4, 5, 6, 7, et bon, 9. Alors, j'ai dit nombre impair inférieur à 10. Là, j'ai 1, 3, 5, 7 et 9. OK? Là, ce sont mes valeurs prédéfinies. Si je viens, je déclare alors une variable, je vais dire nombre, nombre impair. Et là, je vais donner 1. Bon, ça va passer. Mais je vais explicitement donner les types à ma variable ici. OK? Là, on a ce type ici. 1, ça passe parce que 1, c'est défini. Si je viens, j'affecte 2. Vous voyez, TypeScript ne va pas me laisser faire. Il va dire que 2 ne peut pas être assigné au type nombre impair inférieur à 10. C'est parce que 2 n'est pas prédéfini sur mes valeurs ici pour ce type. Je peux prendre 5. 5, ça va passer. Je peux prendre un nombre impair comme... essayons avec 13. 13 ne va pas passer parce que 13 n'existe pas si mes variables ici prédéfinies. 3, ça existe. 3, ça va passer. Et vraiment, c'est ce qui est à comprendre pour les types alias par rapport aux interfaces. Et s'il faut récapituler, il faut seulement retenir que les types alias peuvent être utilisés comme une interface, mais son rôle principal est de donner un nouveau nom à un type. Et ils peuvent être aussi utilisés pour définir une valeur qu'un type de variable peut contenir. Mais tandis qu'une interface, les interfaces permettent de décrire la forme d'un objet et les types de données que leurs valeurs peuvent contenir. Alors, très chers développeurs, je crois que c'est tout pour cet épisode. Et portez-vous bien. Je vous dis au prochain épisode.